Bonjour et bienvenue à cette troisième capsule sur la rencontre avec Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette capsule, on va résumer brièvement les deux premières. Alors, dans la première, on s'était rappelé toutes les présences réelles où Dieu se retrouve, où Dieu aime nous rencontrer. Et dans la deuxième, on avait fait un tour d'horizon sur les grands traits de toute religion, mais surtout, on s'est arrêté sur ce que le Seigneur Jésus apportait comme nouveauté dans la religion chrétienne et toutes les bonnes nouvelles qu'il y avait là-dedans, entre autres les lieux où il se rend présent aussi, et surtout comment ce Dieu-là, au lieu de chercher à l'atteindre à force de poignets, lui-même se fait proche et c'est lui qui dit « Je suis avec toi, je demeure même en toi ». Alors aujourd'hui, en passant, c'est vrai, on a commencé à recevoir des témoignages. C'est toujours le temps de nous les envoyer sur vos rencontres avec le Seigneur Jésus, avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Vous pouvez nous écrire avec les adresses qui apparaissent dans l'écran. Je me permets d'en citer un tout de suite, un témoignage qui fait un lien avec ce qu'on a vu la dernière fois. Une dame qui témoigne, imaginez, qu'elle a entendu le Seigneur lui parler en la personne d'un itinérant. Et elle dit, ça a été une rencontre magnifique. Ça illustre un des lieux de présence réelle du Seigneur dont on a déjà parlé. Quand Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Une des présences réelles, je le rappelle, du Seigneur, c'est dans la personne la plus démunie. Il est là, il est présent et on peut le rencontrer en fréquentant, en allant à la rencontre de ces gens-là. Alors, la rencontre ou les rencontres que vous avez faites déjà avec le Seigneur font partie de votre histoire sainte. On va y revenir dans la quatrième capsule, comment ces souvenirs, comment ces expériences sont importants pour le reste de votre vie. Mais cette rencontre avec le Seigneur, est-ce que c'est seulement le fruit de mon imagination? Est-ce que c'est juste un rêve qui est passé? Est-ce que je fabrique une telle rencontre ou de tels souvenirs moi-même? Comment est-ce que je peux savoir que c'est bien le Seigneur qui est là? Eh bien, c'est la question qu'on va tenter de répondre dans cette capsule aujourd'hui. Il faut dire d'abord que c'est vrai, reconnaître le Seigneur, c'est pas toujours simple. Vous vous souvenez des disciples d'Emmaüs, après la résurrection du Seigneur. Jésus arrive, il marche avec eux, il s'entretient avec eux, les disciples lui posent des questions, mais ils ne le reconnaissent même pas. Ça va aller à la fraction du pain quand ils le reconnaissent. Alors, ce n'est pas toujours évident de le reconnaître. On a besoin de signes. D'ailleurs, on pourrait poser la question à l'inverse. Comment ça se fait que le Seigneur, il ne choisit pas de se montrer dans un geste éclatant, dans une apparition céleste, partout en même temps? Il pourrait le faire avec sur son cheval ou je ne sais pas quoi, dans tous les fuseaux horaires en même temps, d'un coup, pour dire « je suis là ». Comment ça se fait qu'il ne le fait pas? Bien, Jésus s'est déjà fait demander la même chose par les docteurs de la loi, par les scribes qui disaient « montre-nous un signe venant du ciel ». En disant, puis là, on va te croire. Montre-nous quelque chose là, qui est indiscutable, qu'on n'a pas le choix là, de croire en toi. Et il a refusé. Bien, j'ai ma petite théorie là-dessus que je vous partage. Pourquoi il a refusé? Parce que devant un signe extérieur, il y aurait grandiose, il y aurait trois réactions possibles chez les humains. La première réaction, ça serait « Wow! » Et là, il y a des gens qui tombent à genoux, commencent à prier. « Oui, Seigneur, je crois en toi. » Ça, c'est réel, c'est vrai. La deuxième réaction, ça serait une réaction de peur. « Je veux rien entendre. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Puis on s'en va tous dans nos maisons, puis on ferme à double tour, puis je ne veux pas aller plus loin que ça. Il y a des expériences spirituelles qui sont
qui nous remplissent de stupeur. Le mot stupeur est important dans la Bible. Et on l'a entendu il n'y a pas tellement longtemps dans les textes du dimanche, avec un récit où Moïse se fait dire par le Seigneur, c'est vrai, ton peuple, il a raison d'avoir peur. Il m'a dit, on ne veut plus entendre la voix, on ne veut pas mourir. Alors, devant la présence grandiose de notre Dieu, il y a une réaction de peur qui peut nous refermer, qui peut nous éloigner de lui. Et le Seigneur le sait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi à la fin de venir comme un enfant à Noël et de se présenter comme un homme comme nous pour que sa parole puisse être entendue sans crainte. D'ailleurs, même quand Jésus va faire quelques miracles ici et là, qu'est-ce que c'est la réaction des apôtres? C'est de se jeter à terre, éloigne-toi de moi, puis etc., etc. Alors on a cette peur-là. Mais il y a une troisième réaction aussi qui serait très probable, particulièrement dans ce temps-ci, c'est le cynisme. Alors il y a plein de gens qui, devant ce grand signe, probablement croiseraient les bras en disant « Non, il y a un truc. Fake news, comme on dit. Il y a un complot quelque part, ça se peut pas. » Imaginez, il y a encore des gens qui ont de la difficulté à croire qu'il y a des hommes qui sont allés sur la Lune. Ou il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate. Alors, vous imaginez, il y a un grand signe et il y a beaucoup de gens qui n'embarqueraient pas parce que, ils diraient, il y a un truc, ça se peut pas. D'ailleurs, même les pharisiens, devant des miracles de Jésus, n'ont pas cru en lui non plus. Ils ont plutôt cherché des occasions pour le faire périr. Alors, on ne peut pas forcer la foi. On ne peut pas forcer, même avec des événements extérieurs. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la relation. Si Dieu est amour, ça veut dire que cette rencontre-là, elle est de l'ordre de la relation et non pas de l'ordre de la démonstration seulement. Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée dans mon jeune temps. À Saint-Hugues, dans mon petit village, il y a un couple qui a reçu une icône qui se promenait de famille en famille et une icône qui suintait de l'huile. Et ce couple-là, je le connais très, très bien. Un couple de foi, de croyants, aucune manipulation, j'avais aucun doute, il n'y avait pas de truc là-dedans. Là. C'était vraiment des gens d'une grande, grande piété. Alors, ils m'avaient invité pour aller prier devant cette icône. Et quand je suis arrivé, il y avait justement une petite goutte d'huile sur l'icône. Alors, on a prié. Je suis reparti. Et je me suis posé la question par après, j'étais vraiment surpris parce que devant ce signe extérieur grandiose, je n'ai pas été bouleversé. Je me suis dit, comment ça se fait donc que tu t'es pas mis à genoux en pleurant ta vie et puis tout ça? Et j'ai réalisé que le Seigneur, je l'avais déjà rencontré. Il y avait déjà une expérience au fond de moi qui faisait en sorte que je n'avais pas vraiment besoin d'autres signes extérieurs pour confirmer. La relation était déjà enclenchée. La présence était déjà là. Alors, relation, on va essayer de retenir ça parce qu'en général, la rencontre avec Dieu, le vrai terrain de jeu où ça se passe, c'est ici, au fond de soi. Ce n'est pas à l'extérieur de nous autres. Puis en plus, il y a de la gratuité dans cette rencontre-là. Je ne peux pas rien faire qui forcerait Dieu à se montrer. Et à l'inverse, lui ne peut pas rien faire pour me forcer à croire en lui. Je peux me rendre le plus disponible possible, garder mon désir bien vivant, demeurer tendu vers lui. Ça m'appartient. Et lui demander, je veux te rencontrer, Seigneur. Donc, je reviens à ma question de départ, après ce petit détour. Comment savoir si les expériences que j'ai vécues sont bien réelles? Je vous rassure tout de suite, dans les récits bibliques, on nous montre plein de signes pour le reconnaître et pour en arriver à affirmer « Oui, c'est bien lui, je l'ai rencontré » et devenir témoin de cette expérience-là, de cette rencontre-là. Et ces signes-là, on peut les observer dans la Bible, mais on les observe aussi dans plein d'autres témoignages au fil de l'histoire de l'Église à travers la vie d'une multitude de personnes qui en sont arrivées, eux autres aussi, comme nous autres, à dire « je l'ai rencontré ». Parce que quand le Seigneur entre dans une vie, il produit des changements bénéfiques. Il fait de l'effet, comme on dit aujourd'hui.
Il y a des expressions liturgiques où on dit, entre autres, comme effet, Dieu nous sauve de nos péchés. Bon, c'est une belle phrase et c'est très vrai, mais c'est un type de langage qui ne résonne plus beaucoup aujourd'hui. Alors, si vous voulez, moi, je vais vous présenter des effets bénéfiques, mais en utilisant des mots peut-être ou des concepts un peu plus modernes qui vont dire, dans le fond, la même chose, mais d'une autre façon. Et à travers les signes que je vais vous présenter, il y en a sûrement beaucoup parmi vous qui vont en reconnaître dans votre propre expérience. Alors, premier signe. Un des signes que Jésus, que Dieu est arrivé dans notre vie, c'est qu'il nous remet en mouvement. Traditionnellement, j'aurais pu dire « il nous libère », ce qui est synonyme, ce qui est la même chose. Le Seigneur, il veut nous remettre en mouvement parce que le mouvement, le déplacement, c'est la vie. La vie, elle est faite de mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, quand on redevient figé, on appelle ça la mort, ou bien on appelle ça le musée. Alors, je peux affirmer que j'ai rencontré le Seigneur quand je redeviens mobile dans ma vie, actif, quand je me sens plus libre et capable de faire des choix de vie, et en particulier en étant ouvert à nouveau sur l'autre qui est en face de moi. Mais là-dessus, je vais y revenir. Comment Jésus remet-il en mouvement? De bien des manières, et je vais en nommer 3 aujourd'hui. Le premier, une évidence, il remet en mouvement à travers son pardon qu'il donne. Le pardon offert remet en mouvement. Comme être humain, je suis très capable, j'ai des bonnes capacités pour rester enfermé dans le passé, dans le remords, dans les regrets, dans la honte ou dans la rancune. Dans l'Évangile, un des meilleurs exemples où le pardon vient libérer se trouve dans le récit que vous connaissez tous de l'homme paralysé qui a été porté par 4 de ses amis à travers le toit de la maison de Pierre, qui se retrouve devant Jésus. Vous vous souvenez qu'est-ce que Jésus lui dit en premier à cet homme-là? « Tes péchés sont pardonnés. » Et ensuite, il va dire « Lève-toi et marche. » Alors Jésus montre comment le passé que l'on traîne, qui n'est pas réglé, peut en arriver à devenir paralysant pour nous autres et à nous bloquer dans nos élans de vie. Le pardon vient libérer ça. Un autre exemple, on le trouve dans le récit de la femme adultère qui était promise à une mort atroce par la lapidation et Jésus va lui dire « Je ne te condamne pas, va. » Encore une fois, le pardon va remettre cette femme-là en mouvement. Elle lui donne une possibilité de revivre. Alors, déjà, je peux me poser la question dans mes expériences de rencontres, est-ce que j'ai déjà bénéficié de ce pardon libérateur? Un deuxième moyen que le Seigneur a pour nous remettre en mouvement, c'est par des guérisons, bien sûr. Des guérisons à toutes sortes de niveaux, physiques, psychologiques, spirituels. Et je vous en donne 2 exemples, encore une fois, tirés de la parole de Dieu. Quand Jésus guérit la belle-mère de Pierre, dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, je vous le raconte. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Mais la suite, c'est ça qui est intéressant. À l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Voyez-vous, cette femme qui est remise en mouvement. La guérison lui permet à cette belle-mère de vivre tout de suite l'Évangile en reprenant la tenue de service. L'aveugle, un deuxième exemple de ces guérisons qui libèrent, qui remettent en mouvement. L'aveugle Bartimée, dans l'Évangile de Marc au chapitre 10. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho. Et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin, c'est-à-dire, là, je fais une parenthèse, paralysé. Il n'y a plus de mouvement. Il tend la main
et il attend les sous. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit « Rabouni, maître, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Avez-vous remarqué un détail dans ce récit-là? Bartimée, il bondit et il court vers Jésus avant d'être guéri. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui l'a remis en mouvement avant d'être guéri. Et qu'est-ce que c'est cette petite chose-là? C'est Jésus qui l'appelle. Appelez-le. Et en étant appelé par le Seigneur, voilà que déjà, on est remis en mouvement. Et c'est la troisième façon que Jésus nous remet en mouvement, c'est en nous appelant à le suivre. Quand je me sens appelé par le Christ, je vis une véritable rencontre. Pas besoin de miracle, pas besoin de signes extérieurs. Tout est déjà là, dans cet appel-là. Sans éclat, mais en même temps, pour ceux qui ont déjà entendu un appel du Seigneur, tellement dérangeant et stimulant. Parce que j'ai connu des gens qui, après avoir entendu l'appel du Seigneur, l'ont fait taire le plus possible, un peu comme la foule avec Bartimée. Je ne veux pas t'entendre parce que je sais que ça va être dérangeant, je sais que tu vas m'amener ailleurs. Et ça prend des années parfois avant que ces personnes-là répondent « me voici ». Et, parenthèse, une fois qu'on a dit « me voici », on ne découvre pas que c'est dérangeant, au contraire, on découvre que cet appel-là a été libérant. Et Jésus va appeler tellement de gens à sa suite. Puis il continue à le faire. Et il va suivre, dans le fond, les mêmes traces que Dieu, dans l'Ancien Testament, que son Père, qui a appelé une quantité d'hommes et de femmes pour remplir une mission. En passant, oui, il va être question de la mission. Il va être question de l'envoi. Une autre manière d'être en mouvement d'ailleurs, mais on va y revenir dans la 4e capsule, la semaine prochaine. Alors, comment, un des signes donc, Dieu nous remet en mouvement. Je peux savoir que j'ai rencontré Dieu parce que je me remets à bouger. Un deuxième signe qui m'indique que c'est bien la rencontre du Seigneur que j'ai vécue. Puis pour vous présenter ce deuxième signe-là, je vais vous faire un détour par vos expériences de relations et d'amitié qui ont été bonnes, qui sont encore bonnes pour vous. Et je vous pose la question, avec qui vous vous sentez bien? Et pourquoi? Et que j'aimerais ça pouvoir entendre vos réponses. Mais je vais déjà vous dire celle que j'ai déjà reçue à cette question-là. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien dans une relation? Alors, les gens répondent habituellement, « Bien, avec cette personne-là, je me sens écouté, je me sens reçu. Avec cette personne-là, je me sens accueilli, compris. Je peux être moi-même, sans jugement. Je me sens en confiance, je ressens du respect. » Voyez le genre? Vous pouvez compléter avec votre expérience. Je vais résumer tout ça dans une expression. Je me sens bien avec l'autre parce que j'ai de la place. Parce qu'il me donne de l'espace. J'ai de l'espace pour grandir, pour m'épanouir, pour me développer. Et cette relation-là m'en donne. Alors voici donc le deuxième signe qui me dit que j'ai rencontré le Seigneur quand il surgit dans la vie de quelqu'un. Dieu crée un espace en moi et autour de moi. Il me fait de la place. Et c'est tout à fait logique si on se fie au premier signe où Dieu veut nous remettre en mouvement. Pour que je puisse bouger, j'ai besoin de place. Alors les relations bonnes à vivre sont celles où je peux m'épanouir. Et le contraire, vous l'aurez deviné, ça survient lorsque dans la relation, je me sens complètement étouffé, où j'ai plus d'espace pour parler, pour me dire, pour respirer, pour mes intérêts. J'ai plus de place.
c'est tout l'autre qui prend toute la place. Et je n'ai pas le droit même d'être moi-même. J'ai vu ce genre de relation-là destructrice trop souvent. Alors, on va rester sur le positif. Alors, Dieu crée un espace pour que nous puissions grandir. Je peux aller vers lui en toute confiance, en sachant qu'il m'aime comme je suis, qu'il va me recevoir, peu importe mon passé, et qu'il désire mon bonheur. Dans l'Évangile, Jésus va le démontrer régulièrement sur cet espace-là qu'il crée dans la relation en disant, par exemple comme à Bartimée, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Et cette question-là, il va la reporter, il va la reprendre régulièrement. Ou devant des disciples, « Que cherchez-vous dans Saint Jean? » Il donne la possibilité de dire notre désir de fond. Et il exprime ainsi qu'il se préoccupe de notre bonheur, et plus que ça, qu'il prend acte de notre capacité de choisir ce qui est le mieux pour nous. Qu'est-ce que vous cherchez? Et à partir de ce que vous allez exprimer, on va faire un bout de chemin ensemble. Et il va aussi, lui-même, quand on parle d'espace, il va aussi se comparer à un chemin. Imaginez, un chemin, je suis le chemin, la vérité, la vie. Le chemin, c'est fait pour bouger, pour aller d'un point A au point B. On ne peut pas s'installer sur le chemin pour faire un pique-nique. Ce n'est pas la place. On va sur le fossé pour ça, dans le champ à côté. Il va dire aussi, je suis la porte des brebis. Quelle drôle d'image! Mais ce sont toutes des images de passage, d'ouverture, de chemin, d'espace pour le mouvement. On va aller encore plus loin dans cet espace-là que le Seigneur crée. Suivez-moi bien. Vous souvenez-vous d'avoir entendu les disciples dire à Jésus, dans le temps de Pâques, « Où veux-tu que nous allions manger la Pâque? » Ou préparer la Pâque. Manger la Pâque. Jésus va dire aussi, « J'ai tellement désiré manger cette Pâque avec vous. » Manger la Pâque. Qu'est-ce qu'on mange finalement? Quand on dit ça, la Pâque, c'est-tu le coco en chocolat? Est-ce que c'est l'agneau? Manger la Pâque. Alors, pour se rappeler, pour identifier qu'est-ce qu'on mange, on va se rappeler la première Pâque, la Pâque des Hébreux, qui ont quitté l'esclavage en Égypte à travers le passage de la mer vers un pays de liberté. C'est ça la Pâque. C'est ce passage-là. Alors, manger la Pâque, c'est communier, c'est célébrer le passage de l'esclavage à la liberté. C'est manger ce chemin de libération. C'est communier à une ouverture. Et dans notre foi chrétienne, c'est communier à ce tombeau vide avec la porte ouverte, avec la pierre roulée. C'est cet espace-là dans lequel le Seigneur nous plonge. C'est extraordinaire. Alors, dans mon expérience de rencontre avec Dieu, quels sont ces espaces nouveaux qui sont arrivés en moi? Cette expérience de libération personnelle, de guérison, de pardon, va me rendre plus vivant, plus aimant, plus engagé. Comme je l'ai dit tantôt, pour l'engagement, on va y revenir dans la 4e. Mais je voudrais terminer aujourd'hui en vous citant un passage de la lettre de Saint Paul aux Galates, chapitre 5. Et dans ce texte-là, vous pourrez aller voir, il présente une liste des fruits de l'Esprit. Ou bien, on pourrait dire aussi les fruits de la rencontre avec Dieu, ce qui est synonyme. Et tous ces fruits-là vont m'aider à confirmer que c'est bien le Seigneur qui agit en moi. Alors, je vous les présente rapidement. Prenez le temps de les méditer et d'aller les chercher dans votre propre expérience. Voici les fruits de l'Esprit. Amour. Est-ce que cette rencontre-là m'a rendu plus aimant? La joie. On le dit dans la 2e capsule, comment notre religion est une religion de joie. Avec l'exemple des noces de Cana. Comment Jésus lui-même va dire « Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. » Alors, est-ce que cette rencontre-là m'a ouvert à cette joie profonde-là? Bien sûr, un des grands signes, c'est la paix.
une paix profonde, moins de peur, moins d'anxiété, puisqu'il est là, puisque je suis conscient qu'il est avec moi, le Tout-Puissant, puisque je peux lui remettre ma vie entre les mains, dans la confiance. Il y a une paix qui s'installe suite à ça. Un des fruits de l'esprit, la patience. Bon, dans mon expérience personnelle, c'est pas toujours évident. Je peux vous dire que tous ces fruits-là vont et viennent. On reste humain. Et je tiens à le préciser tout de suite. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait il n'y a pas longtemps, oui, je l'ai déjà rencontré, Seigneur, mais j'ai l'impression que parfois il s'éloigne, parfois c'est moi qui est loin. Est-ce que finalement je suis de la bonne terre? Comment ça se fait que ça ne dure pas nécessairement dans le temps? C'est parce qu'on reste humain. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore en béatitude éternelle. Alors, il va y avoir des allers-retours. C'est pour ça que le Seigneur va revenir nous rencontrer. Il va revenir frapper à notre porte de temps en temps. Et on n'a pas à s'en faire. On a par contre à se souvenir des moments où on l'a rencontré. Et ce souvenir-là va être important. On va y revenir là-dessus aussi. Donc, découragez-vous pas. Je finis avec les fruits. Un d'autres fruits, la bonté, la bienveillance, la fidélité au Seigneur en premier, la douceur et la maîtrise de soi. Alors voilà pour aujourd'hui. On a déjà ensemble beaucoup de pain à manger, beaucoup de méditation à faire à partir de ces quelques textes bibliques-là. La semaine prochaine, je vais vous présenter d'autres signes qui nous aident à reconnaître la présence de Dieu dans notre vie et en particulier l'envoi en mission. Comment il me remet en mouvement, mais c'est pour aller quelque part, pour faire quelque chose avec cette nouvelle liberté-là. Et on en profitera aussi pour faire des liens avec le contenu des 4 capsules et les témoignages qu'on va avoir reçus. Je vous l'ai dit, on a déjà commencé à en recevoir. Ne vous gênez pas pour nous en envoyer. Alors, je vous dis simplement bonne rencontre, bonne prière, bonne méditation. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.